Nous allons terminer notre session sur la justice-sainteté avec l'exemple même des saints, et donc particulièrement de certains d'entre eux qui ont vécu héroïquement, même si on le redira, ils n'ont pas recherché l'héroïsme, ça c'est important, ils ont vécu héroïquement cette obéissance à la loi de Dieu. Alors les exemples seraient très nombreux, on n'en prendra pas trop, de manière à essayer pour certains, pour l'un ou l'autre, de suivre un petit peu ce combat qu'a été pour eux cette décision mûrie, réfléchie, priée, soufferte, de vivre cette loi de Dieu dans les circonstances parfois très difficiles dans lesquelles ils ont été plongés. Alors d'abord, mentionnons l'exemple de Saint John Fisher et Thomas More. Alors John Fisher d'abord, donc est né en 1469, donc les deux sont très liés. Et en 1504, il devient chancelier de l'université de Cambridge, en Angleterre, et la même année, il est nommé évêque de Rochester. C'était un homme très priant et très humble. Il avait choisi, c'était quelqu'un qui était très missionnaire. Il avait choisi comme devise « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il avait choisi à cause de son nom, Fisher, en anglais, pêcheur. Et le 11 avril 1534, il est convoqué à Londres avec tous les évêques du royaume pour prêter le serment, Luc Étienne et Anne-Isabelle en ont parlé hier, le serment qui déclare le roi Henri VIII chef suprême de l'Église d'Angleterre. Et c'était pour Henri VIII aussi une manière d'avaliser et de faire avaliser par les évêques et par l'Église en Angleterre son remariage illégitime avec Anne Boleyn. Donc là, le roi Henri VIII est là, tous les évêques d'Angleterre sont là, et un évêque prend la parole devant l'Assemblée pour expliquer au roi que tous les évêques du royaume ont donné leur signature. Et alors je vous lis le récit. Un évêque au visage d'ascète, les yeux étincelants comme des diamants, éleva la voix. « Non, monseigneur, pas moi. Vous n'avez pas mon consentement sur ce point. » On lui présenta alors un papier sur lequel figuraient sa signature et son sceau qui avaient été contrefaits. Il protesta de nouveau « Non, ce n'est pas ma signature, ni mon sceau, il n'y a rien de plus faux. » Et il est le seul donc à avoir réagi et à n'avoir pas avalisé cette situation. Donc, comme c'était dit hier ou avant-hier à propos de Thomas More, il va être incarcéré à la Tour de Londres, où il va rester 14 mois. Il était déjà âgé et de santé fragile. Pendant qu'il est en prison, en 1535, le 20 mai, le pape Paul III, pour le soutenir, va le nommer cardinal. Le roi Henri VIII aurait dit « On enverra sa tête à Rome pour recevoir le chapeau ». Humour anglais. Les interrogatoires... Il y avait des ingénieurs hier dans la pièce, j'espère qu'il n'y a pas d'anglais. Donc, les interrogatoires vont se multiplier pour le faire céder. Donc, il faut savoir que tous les évêques du royaume ont cédé, sauf lui. Toutes les universités du royaume catholique ont cédé, sauf celle de Rochester. Mais il résiste, et puis donc il est finalement condamné à mort. Et le 22 juin 1535, au matin, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, ce sont les saints, à 5 heures, on vient le chercher. Je vous lis aussi le récit, on vient le chercher dans sa cellule, et donc le garde l'informe, « Monseigneur, le roi a décidé que ce serait ce matin même. » « Eh bien, répondit l'évêque, voilà une nouvelle qui ne me surprend guère, chaque jour je l'attendais. »« Et c'est pour quelle heure ?»« 9 heures, my lord. »« Et quelle heure est-il donc ?»« 5 heures viennent de sonner à l'horloge de la tour, my lord. »« 5 heures ? J'ai donc encore 1 ou 2 heures à dormir. Laissez-moi. »« Encore un mot, my lord, le désir du roi est que vous ne parliez pas trop longtemps au peuple. Sa grâce sera satisfaite. » Et Fisher se rendormit. Et donc 2 heures après, on vient le réveiller à nouveau et les gardes seront surpris de le voir mettre sa plus belle tenue. Il explique qu'il va à la noce. Et donc après une dernière prière sur l'échafaud, brève, où il prie pour le roi, il chante le Te Deum et il est décapité.
En même temps, et pour les mêmes raisons, donc, le chancelier Thomas More, dont on a parlé avant-hier, qui est le saint patron des hommes politiques. Alors cet homme est excessivement attachant, c'est vraiment un saint qui est à découvrir. Alors, quand le pape Pie XI l'a canonisé, il a dit « quel homme complet ». Alors c'est quelqu'un qui a été juriste, historien, philosophe, humaniste, théologien, homme politique. Il a aussi été un époux et un père de famille admirable. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais peut-être qu'une fois on pourra en parler, mais il y a des lettres à ses enfants sur l'éducation. C'est vraiment un homme délicieux. Sa maison était un havre de paix et de bonne humeur. On venait pour l'atmosphère de la maison de Thomas More. C'était quelqu'un qui était plein d'humour, très agréable à vivre, tout en étant très rigoureux dans sa foi et dans l'accomplissement de son devoir d'État. Très rigoureux et très, comme on l'a souligné hier, aussi très compétent. Dans son livre qu'il a écrit, L'Utopie, il écrit ceci. « On me reproche de mêler boutades, facéties et joyeux propos aux sujets les plus graves. Avec Horace, j'estime qu'on peut dire la vérité en riant. Sans doute convient-il mieux au laïc que je suis de transmettre sa pensée sur un mode allègre et enjoué, plutôt que sur le mode sérieux et solennel à la façon des prédicateurs. » Alors il a occupé, cet homme, dans sa vie des fonctions extrêmement variées. Extrêmement variées. Il a été député, il a été conseiller royal, il a été ministre des Finances, il a défendu plusieurs confréries de métiers, les tailleurs de Londres, il a été responsable des égouts de Londres. Enfin, c'est quelqu'un qui a été appelé à des tas de choses parce qu'on le lui demandait. Au milieu de toutes ces activités, il menait une vie de prière impressionnante. Il priait 3 à 4 heures par jour. Et il gardait ça. Quand il le pouvait le vendredi, il faisait une journée de retraite. Et en 1529, donc, il est nommé par le roi Henri VIII chancelier du royaume, donc l'équivalent de Premier ministre. Et il restera toujours très humble dans ses fonctions. En tant que Premier ministre, il continuera à aller chanter en surplis à la chorale paroissiale. On le lui reprochera, quelqu'un le lui reprochera. Sa femme, qui ne le suivait pas, qui avait un peu du mal avec sa simplicité finalement, n'était pas très enchantée de la situation. Et un jour, quelqu'un lui reprochera de chanter en surplis, en disant « mais vous vous déshonorez, d'être pas de Premier ministre dans la chorale la paroissiale ». Et il répondra qu'il y a au moins autant de gloire à chanter pour le roi des cieux qu'à servir le roi d'Angleterre. Alors vont commencer maintenant les démêlés avec le roi Henri VIII, qui va demander dans un premier temps à Thomas More de signer une lettre pour le pape pour demander l'annulation de la nullité de son mariage. Donc Thomas More refuse. Bon, les relations vont se compliquer petit à petit. Et en 1532, donc 3 ans après sa nomination, Thomas More donne sa démission en prétextant des raisons de santé. Thomas More n'était pas du tout, on le redira à la fin, n'était pas du tout un combattant dans l'âme. C'est pas quelqu'un qui cherchait le conflit, mais pas du tout. Donc il sentait que ça allait se compliquer, il a préféré se retirer sans faire d'esclandre, etc. Donc il s'est mis en arrière. De fait, il était fatigué avec tout ce qu'il faisait, donc il s'est simplement et discrètement retiré pour raison de santé. Même si on pouvait comprendre qu'il pouvait y avoir d'autres raisons derrière. L'année suivante, son absence au couronnement d'Anne Boleyn est extrêmement remarquée. Et le roi, comme Anne Boleyn, en est extrêmement irrité. Et toujours, Thomas More restera un gentleman, très, très mesuré, paisible. Alors simplement, suivons-le un peu dans le drame de ces derniers mois, où le roi et son entourage vont insister pour qu'il cède. D'abord, Thomas More réfléchit beaucoup aux conséquences que vont avoir pour lui le fait de tenir bon. C'est pas une décision, c'est pas jeté comme ça c'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, qui a beaucoup pesé et mûri cette situation chez lui, et avec beaucoup de souffrance, et qui a mené un combat. Donc en 1534, il est convoqué pour signer l'acte de succession. Ça fait un moment qu'il réfléchit sur ce qu'il va faire, et quand son gendre l'amène à cet endroit, au lieu où il était convoqué pour signer, il venait d'assister à la messe et il dit simplement à son gendre « Je rends grâce au Seigneur, la bataille est gagnée. » Voilà, bataille intérieure pour savoir.
Donc il refuse de signer, et lui aussi est incarcéré à la Tour de Londres. Alors il est accueilli par le gouverneur de la Tour, qui n'avait peut-être pas l'habitude d'accueillir tous les jours un Premier ministre, un ancien Premier ministre, et qui lui dit « J'espère que le régime de la Tour ne sera pas trop strict ». Et More lui répond « Si je me plains, mettez-moi à la porte ». Et Thomas More va s'unir de manière très profonde, c'est ça qui est extraordinaire chez lui aussi, hein. C'est ce mélange en fait, entre une bonne humeur et un bon humour fréquent, et en même temps une profondeur extrême. Il va écrire au moins 2 ouvrages sur la passion de Jésus, un sur la passion et le dernier sur la tristesse du Christ. Et en fait ce sont ses sentiments et ce qu'il vit lui-même dans la prison qu'il livre. Et alors sa souffrance la plus terrible intérieure, donc la solitude bien sûr à la Tour, mais ça va être surtout l'insistance de son épouse et de ses enfants pour qu'il cède. Voilà. Et ça va être épouvantable. Alors voici notamment sa fille préférée, Margaret, avec qui on a, Dieu merci, une correspondance assez soutenue. Voici ce qu'il lui écrit. « Ton affligeante lettre n'eût pas laissé de m'abattre plus que toute autre chose, quoique j'en ai entendu à plusieurs reprises me concernant qui étaient terribles. Pour sûr, aucune d'entre elles ne me toucha d'aussi près et ne m'atteignit aussi grièvement que de te voir, mon enfant bien-aimé, mettre en œuvre tant de compassion véhémente pour m'incliner à un parti touchant lequel, de pure nécessité, si je respecte mon âme, je t'ai si souvent donné précise réponse. » Et après il dit, se met une douleur mortelle, bien plus mortelle que ma propre mort, que de voir mon propre fils, ton mari, donc c'était son gendre, mais il appelait son fils, et toi-même, ma bonne fille et ma bonne épouse, et mes autres enfants et innocents amis, en grande défaveur, et par là en danger de grand mal. Voilà, donc je veux dire, sa grande souffrance intérieure pendant plusieurs mois. Donc au mois d'avril et au mois de mai, comme on le dit aussi, toutes les communautés religieuses, j'ai mentionné les évêques et les universités, mais les communautés religieuses aussi ont toutes cédé, pratiquement, sauf les Chartreux et quelques Chartreux qui ont été aussi décapités. Et voilà, Thomas More comparera, parce que Thomas More a terriblement souffert de cette trahison de l'Église aussi en Angleterre, et de voir que lui, laïc, à part John Fisher avec lequel il a correspondu, sinon tous les évêques ont lâché. Il a des mots assez sévères en parlant de ces évêques qui dorment, tandis que la foi et la vertu courent des risques. Ça a été un abandon, sa famille, l'Église, voilà, un abandon, une solitude terrible. Alors pour le faire céder, parce qu'on a compris comment ça se passait, normalement il n'y avait pas de visite, mais on va autoriser sa fille à venir lui rendre visite en prison. Alors un petit échange. « Pourquoi refusez-vous de prêter le serment, père ? Je l'ai prêté moi-même. » Il rit et dit « Ce mot-là convient bien à Ève, car elle n'offrit pas à Adam de pire fruit que celui qu'elle avait elle-même mangé. » Et donc retourner avec humour, mais sans rien lâcher. Et en même temps, il est très humain, il ressent une inquiétude terrible, et particulièrement, je dirais, c'est pas du tout quelqu'un d'insensible, au contraire, il est même très sensible. Et il écrit dans La tristesse du Christ, il écrit « Le propre du courage, c'est d'endurer ce qui est pénible, alors que celui de la stupidité, c'est d'être insensible dans l'épreuve. » Grande différence. Le courage, c'est pas de rien ressentir, c'est pas de pas avoir peur, c'est d'y aller quand même. Et dans son humilité, sa grande peur, c'est de céder parce qu'il sait qu'il est faible. Et il écrit, si Pierre a renié le jeudi saint, combien plus moi, je serai faible et je peux tout à fait renier aussi le Christ. Donc j'ai peur de ça et je prie Dieu de m'assister de sa force parce qu'il n'y a qu'avec sa force que je tiendrai bon. Au cours de son procès, on lui demande, alors ce serait intéressant que Maître Trémollet de Villers écrive sur le procès de Thomas More, vous pourriez le lui suggérer, Luc Étienne. Donc il y a un certain nombre de choses très intéressantes aussi dans ce procès. Oui. Alors on lui demande, là aussi c'est vicieux, un peu comme avec Jeanne d'Arc, on lui demande, est-ce que vous croyez plus sage et religieux que tous les évêques, toute la noblesse et toutes les personnes qui sont les sujets du roi et de son royaume ?
Alors More répond, dans toute la chrétienté, regardez plus loin, ce n'est pas le petit nombre qui est en ceci de mon opinion. Pour un évêque qui est avec vous, j'en ai facilement 100, dont certains sont parmi les saints. Et pour votre parlement et votre statut, j'ai de mon côté tous les conciles généraux des 1000 dernières années. Il est finalement condamné à mort et il repart en priant pour ses juges. Et la dernière allocution qu'il fait au moment de son procès à ses juges, c'est de dire, eh bien voilà, Saint Étienne a été mis à mort, et dans ceux qu'il mettait à mort, il y avait Saint Paul. Et bien je vais prier de la même manière pour que vous qui êtes là, vous puissiez être éclairés et que nous soyons ensemble ensuite dans le ciel, comme le sont aujourd'hui Saint Paul et Saint Étienne. Et puis alors, dernier déchirement, en sortant pour rejoindre pour la dernière fois la tour, on laisse passer sa fille qui vient pour l'embrasser, qui se jette à son cou avec des larmes. Voilà. Thomas More est très ému et il lui dit seulement « Meg », donc c'était le diminutif, « garde ton âme forte et ne sois pas angoissée, c'est la volonté de Dieu. Adieu et prie Dieu pour le salut de mon âme. » Et donc le 6 juillet, donc une quinzaine de jours après John Fisher, il est conduit à l'échafaud. On connaît un petit peu aussi, vous savez, on lui propose de l'aide pour monter à l'échafaud. Il répond, je vous prie, Master Lieutenant, de m'aider pour monter. Et pour ce qui est de descendre, je me débrouillerai bien tout seul. Et puis, après une ultime prière, le roi lui avait fait demander aussi qu'il ne parle pas longuement. Dans ces cas-là, on demande de se taire. Et donc, il avait répondu aux gardes en prison, ça me contrarie un peu parce que j'avais prévu de parler un peu au peuple, mais puisque Sa Majesté le demande, je serai bref. Puisque là, c'est de l'ordre de l'obéissance, ça ne contrevient pas à la loi de Dieu, donc là, je m'en tiendrai aux ordres du roi. Et donc, il dit seulement, et c'est magnifique, là aussi, c'est un peu comme Jeanne d'Arc, « Je meurs fidèle serviteur du roi et de Dieu premièrement. » Donc, il réaffirme sa fidélité au roi, mais si elle est contredite par Dieu, c'est Dieu d'abord. Alors, ce qui est très beau chez Thomas More, donc il n'a pas cherché le martyre, on peut dire même qu'il a tout fait pour l'éviter. Il s'est éclipsé pour raison de santé, ce n'était pas un combattant de nature, mais il s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait pas, sauf à contrevenir au commandement de Dieu, éviter le combat. Donc, pour ainsi dire, il était un peu condamné soit au reniement, soit à l'héroïsme. Situation très difficile, mais pour lui, la loi de Dieu ne pouvait pas être remise en cause. Et il savait que la grâce de Dieu pouvait lui donner la force de tenir bon dans sa fragilité qu'il connaissait et dont il était conscient. Et donc voilà ce qu'a été l'héroïsme de Thomas More, qui a été donc, comme on l'a dit hier, déclaré en l'an 2000 par Jean-Paul II, saint patron des hommes politiques. Donc invoquons-le sans relâche. Alors, quelques autres exemples, d'abord un ou deux très rapides. Je mentionne simplement Saint Jean-Baptiste, condamné pour sa fidélité. Il a rappelé à Hérode son devoir d'obéir à la loi de Dieu. Il ne s'est pas réfugié non plus dans le silence, ça aurait été plus confortable. Il ne s'est pas, aujourd'hui on invoque beaucoup la tolérance, donc il aurait pu, comme on le dit très facilement aujourd'hui, dire je ne peux pas juger. Voilà. Ça aurait été plus facile. Il aurait. Il a dit à Hérode, sans juger le cœur d'Hérode, mais en jugeant son acte, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Et donc, il en est mort. Évoquons un tout petit peu Saint Louis, dont on a parlé 2 ou 3 fois. C'est un modèle d'obéissance à la loi de Dieu dans le gouvernement. Donc, il avait reçu aussi une éducation très stricte de sa mère, Blanche de Castille. On sait qu'il s'est marié ici à Sens, dans une année qu'on ne peut pas oublier, 1234, 1, 2, 3, 4, c'est une des rares dates de l'histoire de France facile à retenir. Et alors ce qui est très intéressant chez Saint Louis de voir, parce que c'est un homme politique aussi, c'est de voir que la fidélité à la loi de Dieu non seulement n'entrave pas son action politique,
mais va donner à son action politique un rayonnement dans tous les domaines, culturel, intellectuel, théologique, économique, dans le domaine de la justice aussi. Saint Louis donc reçoit à sa table, on le sait, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, c'est lui qui avec Robert de Sorbon va fonder la Sorbonne. Il va suivre l'achèvement de la construction de Notre-Dame. Bon, on connaît, on n'y revient pas, sa réputation de justice, donc la justice qu'il rendait pour les plus pauvres en France, mais la justice aussi pour laquelle il était sollicité par différentes cours d'Europe pour rétablir la paix entre les familles. C'est Saint Louis qui va créer l'institution de contrôle des finances, qui est aujourd'hui la Cour des comptes. Et Saint Louis a fait beaucoup dans le domaine économique. Saint Louis aussi qui va, j'ai marqué quelque part, je ne le revois pas, interdire le duel judiciaire, atténuer l'usage de la torture. C'est lui qui introduit dans le droit la présomption d'innocence. Donc, dans tous ces domaines, Saint Louis est un modèle dont nous avons bien besoin aujourd'hui. Il savait que son pouvoir était d'abord une responsabilité, c'est-à-dire quelque chose dont il aurait à répondre devant plus grand que lui, à répondre devant Dieu. Et son règne montre que voilà, cette obéissance à la loi de Dieu est un facteur de prospérité économique, sociale, culturelle, intellectuelle. Et donc il montre que la vie de Saint Louis montre que la dichotomie aujourd'hui qui est invoquée tout le temps entre la vie privée et la foi, qui est du domaine de la vie privée, et mon engagement public, est une aberration. Et que sans confusion, la foi mise en œuvre dans le domaine public et politique par les hommes politiques est un facteur puissant d'une action politique au service de l'homme et du développement d'un pays. Comme on l'a dit, le pape Grégoire IX lui écrira au sujet « Ainsi Dieu choisit la France ». Et puis je mentionne rapidement aussi deux saintes attachantes, mais très brièvement, la bienheureuse Elisabetta Canori Mora. Donc après avoir épousé Christophe, un jeune avocat, elle s'est rendue compte qu'il l'a trompé, il s'est endetté en jouant, etc. Enfin, une vie d'épreuve. Eh bien, elle lui est restée fidèle absolument, en offrant prière, souffrance pour sa conversion, qu'elle va prophétiser, mais qu'elle ne verra pas. Et donc c'est après la mort de cette bienheureuse, Élisabeth, que son époux se convertira, et qui deviendra prêtre franciscain. Gianna Molla, on l'a évoqué, donc je ne m'y arrête pas, Sainte Gianna Molla. Un petit mot sur Mère Teresa, comme magnifique figure aussi de fidélité à la loi de Dieu. En particulier, elle a lutté pour la dignité de l'homme, de tout homme, quelle que soit sa caste, dans un pays où ce système est pourtant à la base des relations sociales. Pour Mère Teresa, la caste était sans importance. Et là aussi, c'est comme elle voyait Dieu en chaque homme, ça faisait voler en éclats ce qui était contraire à la dignité de l'homme et à la loi de Dieu, puisque ça va ensemble. Donc en venant en aide aux Indiens pauvres, qui souvent sont des intouchables. Quand elle reçoit le prix Nobel de la paix en 1979, elle refuse le banquet qui devait accompagner la cérémonie et elle demande d'envoyer les fonds qui devaient servir pour ça aux pauvres de Calcutta. Et quelqu'un lui a demandé ce jour-là, que pouvons-nous faire pour promouvoir la paix dans le monde ? Mère Teresa était quelqu'un qui répondait du tac au tac, parfois un peu... voilà. Donc elle lui répond, rentrez chez vous et aimez vos familles. Voilà. Ça commence par là. Alors dans ce domaine de la charité au sens très profond du terme, à la fois très profond et très concret, parce que le mot charité est parfois un peu plat aujourd'hui, mais voilà, très profond et très concret, on pourrait mentionner des tas de saints. Le père Saint Damien de Veuster, qui est allé vivre sur l'île de Molokai, qui était réservé aux lépreux, voilà, et qui savait que forcément il en mourrait là-bas, mais il disait il n'y a personne pour vivre avec eux. Voilà. Donc ça aussi, c'est une fidélité absolue à la loi de Dieu. Le bienheureux Frédéric Ozanam, qui a fondé les conférences de Saint-Vincent de Paul. Un peu plus proche de nous, deux bienheureux en Allemagne, les bienheureux Clément Auguste von Galen et Bernard Lichtenberg. Alors, magnifique aussi, ces deux bienheureux. Alors, Clément Auguste von Galen, né en 1878, il est sacré évêque de Münster en 1933.
Vous voyez la situation. Sa devise épiscopale, nec laudibus, nec timore, ni par la louange, ni par les louanges, ni par la crainte. Sous-entendu, rien ne me fera plier. Et voilà comment il l'explique lui-même. Ni la louange, ni la crainte des hommes ne m'empêcheront de transmettre la vérité révélée, de distinguer entre la justice et l'injustice, les bonnes actions et les mauvaises, ni de donner derniers avis et avertissements chaque fois que cela sera nécessaire. Et donc, au nom de la loi de Dieu, il va condamner très tôt en Allemagne le nazisme et il va prêcher contre le régime dans sa cathédrale. Une petite citation de lui qui peut nous encourager aujourd'hui. « Soyons comme l'enclume qui reçoit les coups du marteau mais reste inébranlable. Elle dure d'ailleurs plus longtemps que le marteau. » Voilà. Le 3 août 1941, il prononce un sermon très célèbre dans sa cathédrale, qu'on appellera le sermon de feu, où il reprend un à un les 10 commandements. En fait, il part du 8e, 8, 7, 6, 5, et il montre pour chaque commandement comment ils sont bafoués aujourd'hui dans son pays. Voilà. Il fallait un cran, mais incroyable, pour faire cette... Et bon, vous pouvez le trouver, ça vaut le coup de le lire, on n'a pas le temps, mais vraiment, il y a des paragraphes qui peuvent être repris, parce qu'il parle de l'euthanasie, qui peuvent être repris au mot, aujourd'hui au mot près. Alors Monseigneur von Galen ne se contente pas de prêcher, il va voir les autorités locales, il téléphone au poste de police, à la préfecture pour demander qu'est devenu un tel qui était handicapé, qu'est devenu... Et il le dit dans son homélie, ça. Il dit, la semaine dernière, je suis allé voir le préfet, je lui ai demandé, je pourrais vous citer le nom, etc., telle situation, parce que cette personne qui était handicapée a disparu, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Voilà. Un jour, on vient l'arrêter chez lui. Alors il dit, permettez-moi de me changer. Et il revient en ornement pour la messe, avec la mitre, la crosse, etc. La police s'en va et il n'est pas arrêté. Il les a impressionnés. Et donc l'arrestation n'a pas lieu. Plusieurs fois, Hitler voudra le faire pendre, mais il sera obligé de reculer à cause de la notoriété qu'il a acquise. Et donc, alors il va mourir en 1946, seulement un an après la guerre, après avoir été créé cardinal par Pie XII, pour le récompenser de son courage. En même temps, à Berlin, Bernard Lichtenberg était curé de la cathédrale et puis prévôt ensuite du chapitre cathédral. Et en 1938, il assiste aux premières persécutions contre les Juifs. Enfin, ce n'étaient pas les premières, mais les premières déportations. Le soir même, il déclare dans son sermon à la cathédrale à Berlin, voilà ces mots, parce qu'on a son homélie, « Ce qui était hier, nous le savons. Ce qui sera demain, nous ne le savons pas. Mais ce qui vient de se passer aujourd'hui, nous en avons été témoins. Dehors, la synagogue est en flammes. Elle aussi est une maison de Dieu. » Et à partir de ce jour-là, il va prier tous les soirs au cours de l'office des vêpres dans la cathédrale, de manière publique, pour les chrétiens non-ariens persécutés et pour les juifs. Et il étendra ensuite sa prière aux détenus des camps de concentration. Il a été remué ensuite par le sermon de feu de Monseigneur von Galen, dont il a entendu parler, et il va protester publiquement contre les crimes d'euthanasie qui sont commis sur les handicapés mentaux en particulier. Et il dit, en chair aussi, « Sur mon âme de prêtre pèse le poids de ce que je sais des crimes commis contre la loi de Dieu et la loi de l'État. Mais même si je ne suis qu'une simple personne, j'exige de vous, Monsieur le Führer des médecins du Reich, en tant qu'homme, en tant que chrétien, en tant que prêtre et en tant qu'Allemand, que vous rendiez compte des crimes qui sont commis sous votre autorité ou avec votre approbation, crimes qui provoqueront la vengeance sur le peuple allemand du Seigneur de la vie et de la mort. » Forcément, lui, il est arrêté au mois d'octobre 1941, il a 66 ans, et dans son interrogatoire, il dira « Mon seul Führer, c'est le Christ ». Et donc, il va être torturé, emprisonné, et puis il va mourir sur le chemin, des conditions de détention sur le chemin qui l'emmène à Dachau en 1943. Il a été béatifié par Jean-Paul II aussi, en 1996. Des modèles d'observance, d'obéissance à la loi de Dieu. Un dernier sur lequel on s'arrête un tout petit peu, donc le professeur Jérôme Lejeune. Donc, on le connaît, mort en 1994.
grand scientifique du XXe siècle. Donc dans les années 57-58, le professeur Lejeune découvre la trisomie 21, et cette découverte est communiquée au monde médical en début 1959. Et c'est intéressant quand même d'évoquer un peu les circonstances de la décision qu'il a dû prendre pour demeurer fidèle à la loi de Dieu et la manière dont ça s'est passé. Donc en 1967, donc une dizaine d'années après sa découverte, il fait un voyage en Israël pour un congrès pharmaceutique qui avait lieu à Tel Aviv. Alors lui, il va le vivre comme un pèlerinage, il va en profiter pour visiter les lieux saints. Et il va avoir une grâce tout à fait particulière à Tibériade. Donc il parle lui-même de cette petite chapelle au bord du lac qu'il a trouvée très moche. Donc c'est pas du tout un peu comme la conversion d'André Frossard, c'est pas lié du tout à l'environnement du lieu, etc. Il dit voilà, toute moderne, très moche, toute petite, enfin rien du tout mais c'est vrai qu'elle n'est pas très belle. Et dans cette chapelle, eh bien, il va vivre un moment unique dans sa vie de chrétien, quelques instants face au tabernacle. Voilà, sans apparition, il le dit, voilà, mais où il va prendre conscience de la présence de Jésus au tabernacle et où il va recevoir, et le sent intérieurement très fort, une force impressionnante. Anne Bernet, donc sa biographe, dit de ce moment « Une force s'est emparée de lui qu'il ne mesure pas encore, dont il ne connaît pas encore l'usage ni la raison pour laquelle elle lui a été accordée. » Et 2 ans plus tard, aux États-Unis, le 1er octobre 1969, il va comprendre. Donc il vient pour recevoir l'Allen Award, donc la plus haute récompense accordée à un généticien au monde. Et en arrivant la veille, il entend certains de ses collègues parler d'avortement pour les grossesses qui peuvent aboutir à la naissance d'un enfant trisomique. Et donc là, il comprend de manière dramatique que la découverte qu'il a faite 12 ans plus tôt va être utilisé, lui qui l'avait fait à des fins thérapeutiques, médicales, va être utilisé pour pouvoir détecter assez tôt, pour éliminer les enfants qui seraient atteints de cette maladie. Alors il en est, après ça va être le combat de sa vie, il en est anéanti, et il comprend qu'il doit parler. Alors je cite Anne Bernet, qui fait bien ressentir le combat qu'il y a eu après à l'intérieur de lui-même. Ce qu'il s'apprête à dire, ses confrères le lui feront payer tout le restant de ses jours. Oui, le jeune paiera pour chaque mot qui aura contredit la nouvelle morale américaine, ce politiquement correct qui commence à se mettre en place. Les honneurs, les prix, les récompenses, le Nobel de médecine. S'il parle demain, s'il dit ce qu'il doit dire et comme il faut le dire, c'est fini. Jérôme le sait. Le choix, il ne peut en faire qu'un. Il y a 2 ans, dans la petite chapelle de Tibériade, une présence s'est imposée à lui. Sur l'instant, il n'a pas compris pourquoi cette grâce lui avait été donnée. Maintenant, il sait que c'était afin de le fortifier en vue de ce moment, de ne lui laisser aucune ombre de doute sur son devoir. Jérôme parlera parce qu'il ne peut pas se taire. Donc Jérôme le Jeune fait la conférence prévue après avoir reçu le prix qu'il venait de recevoir. Et donc il rappelle un peu la conférence qu'il fera. C'est mignon ça quand même. La conférence qu'il fera après très régulièrement, en rappelant qu'un être humain commence dès sa conception, parce que son cariotype est dès le début celui d'un être humain, et que personne ne pourra rien y changer, et que donc l'avortement tue un être humain. Ces premières phrases d'Anne Bernet ont été accueillies dans un silence glacé qui, au fur et à mesure qu'il parlait, devenait de plus en plus lourd et de plus en plus hostile. À la fin, pas un applaudissement, pas un de ces coups de sifflet stridents par lesquels les Américains aiment marquer leur approbation ne retentit dans la salle. Les regards qui le fixent sont durs ou gênés, mais tous se détournent ou se baissent quand il vient à les croiser. Il descend de la tribune. D'habitude, le public se presse autour de lui, désireux de le saluer, de lui serrer la main, de réclamer un autographe ou de poser une question. Cette fois, rien. Le vide. Les groupes qui se sont formés se disloquent à son approche pour lui céder le passage. Et voilà.
Et Jérôme Lejeune sait que ce jour-là, il a tout laissé. Quelques semaines après, à une séance à l'ONU, il tient le même discours et il écrit le soir à son épouse « Aujourd'hui, j'ai perdu mon prix Nobel de médecine ». Un peu plus tard, dans les années 74-75, une grande souffrance de Jérôme Lejeune, ça va être le combat qu'il va mener en France contre la loi sur l'avortement qui s'apprête à être votée. Et un peu comme pour Thomas More, sa grande souffrance, ça va être le silence de l'Église à ce moment-là. Quoi qu'il fût douloureux de l'avouer, dit Anne Bernet, l'Église de France avait dans le débat en cours fait preuve d'une réserve attristante. Birthe Lejeune écrit à son curé pour lui demander de prendre position. Elle reçoit cette réponse « L'Église ne peut pas apparaître comme un groupe de pression. Il nous semble que c'est à cause de cela que l'Assemblée des évêques garde en ce moment le silence. » Jérôme Lejeune, c'est toujours Anne Bernet que je cite, demanda audience au cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Marty. Celui-ci le renvoya à l'un de ses auxiliaires, plus spécialement en charge, selon lui, du dossier. Il fut reçu en effet 2 minutes sur le pas de la porte, où peu s'en fallait. On ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche, d'intercéder en faveur de ceux qu'il venait défendre. D'emblée, l'évêque auxiliaire, l'ayant toisé de haut en bas, cracha « Je vous le dis devant Dieu, vous êtes un mauvais chrétien. » Qu'y avait-il à ajouter après pareille entrée en la matière ? Jérôme avait trop de respect pour répondre sur le même ton à un prêtre. Il se retira, on l'en pressait d'ailleurs, aussi dignement qu'il le pouvait. Rue Galande, dans son appartement, et pour la première fois depuis qu'il s'était lancé dans la lutte, il pleura à chaudes larmes. Ce ne sera évidemment pas la position de l'Église en tant que telle. Et Jean-Paul II, dont il va être un ami très proche, le nommera premier président de l'Académie pontificale pour la vie. Et aujourd'hui, contrairement à Monseigneur Marty, son procès de béatification est en cours. Et le 5 mai dernier, la position a été remise à Rome. Je l'ignorais, je l'ai vu le 5 mai 2017, donc les documents. Alors on conclut simplement, il y a un point commun entre toutes ces situations, il y en aurait beaucoup d'autres merveilleuses à évoquer dans l'histoire des saints, c'est qu'il n'y a pas de recherche d'héroïsme. Ça c'est très important, on l'a mentionné plusieurs fois. Il n'y a pas de recherche d'héroïsme chez ces hommes et ces femmes. Mais à un moment, et sans l'avoir recherché, et souvent dans des situations de souffrance profonde, eh bien va se présenter à eux un choix terrible, qui pour le coup va exiger un certain héroïsme, mais après lequel ils n'ont pas couru. Et donc ce dilemme qui entre l'esprit du monde et l'obéissance à la loi de Dieu. Et avec la grâce de Dieu qui est donnée en toute situation, avec cette grâce de Dieu, eh bien ils vont faire le choix de l'héroïsme pour le coup. Voilà. Et alors voici ce que dit Jean-Paul II dans l'encyclique Veritatis Splendor, dont a parlé Monseigneur Ginoux hier. Face aux nombreuses difficultés que la fidélité à l'ordre moral peut faire affronter, même dans les circonstances les plus ordinaires, le chrétien est appelé, avec la grâce de Dieu implorée dans la prière, à un engagement, parfois héroïque, soutenu par la vertu de force. Avant-dernière remarque, la fidélité est source de dynamisme et de joie très frappant chez ces saints. Thomas More, Jérôme Lejeune étaient des gens profondément joyeux, qui avaient de l'humour. Je ne sais pas si vous avez entendu des conférences du professeur Lejeune, c'est merveilleux aussi. Donc des gens très heureux, et que voilà. Benoît XVI disait « La fidélité est source d'un courage créateur, et en même temps elle est exigeante ». Voici ce qu'il dit aussi dans une homélie, Joseph Ratzinger. « Le Christ n'est pas ni oui ni non. Il n'est pas un mélange de oui et de non, mais précisément au contraire la séparation de ce qui est indistinctement amalgamé. Le Christ est limpidité, clarté et vérité. » Et donc on peut terminer en se confiant à la Vierge Marie. Elle a vécu cette parfaite obéissance à la loi de Dieu. Elle nous y encourage par sa dernière parole dans l'Évangile. « Faites tout ce que Jésus vous dira. » Et elle est à la fois la Vierge, on l'invoque dans les litanies, à la fois comme Vierge fidèle et cause de notre joie.